子的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。Le village de Chassis est situé sur la côte de la mer de Chine du Sud. Il doit son nom au torrent clair qui passe en son sein. Celui-ci fertilise la terre du village et permet aux habitants de profiter d'une production agricole abondante et de vivre de façon paisible et confortable. Mais au moment de la dynastie des Ming, ce petit cours d'eau a été la cause d'inondations constantes et de beaucoup de catastrophes. Au début du règne de l'empereur Jiajing de la dynastie des Ming, il y avait dans les montagnes du Sangpu, des districts de Haiyang et de Jieyang, dans la région de Chaozhou, 2 cours d'eau, séparés de moins de 5 km qui causaient beaucoup de soucis aux habitants de la région. Quand le temps était sec, la terre devenait aride, mais à la moindre pluie importante, la région était inondée. Pendant la 7e année du règne de Jiajing, un sage de la région du nom de Xue Zhongli a eu vent de ce problème et a utilisé sa réputation pour rassembler les villages des 4 coins de la région et mener des travaux pour optimiser le flot de ces cours d'eau et les faire converger. Plus tard, afin d'honorer cet homme de ses contributions, les gens appelaient ce nouveau cours d'eau le ruisseau Zhongli. 他可以开始就讲说，此溪通农子立冠，山子立范，居子立印，行子立周集，盖相样也。所以这个工程做了以后呢，这几个都呢，他们解决了很多农业的、商业的、居住生活的这方面的难题。Xue Zhongli était un disciple de Wang Yangming. Il défendait des valeurs selon lesquelles l'homme est naturellement bon et le savoir doit se mettre au service de la nation. Étant grand fonctionnaire, il pensait d'abord au bien du peuple. Étant habitant du village, il se préoccupait de sa propre région. Il a créé successivement l'Académie Zhongli et l'Académie Zhongshan pour propager son savoir. Et il a fait toutes sortes de bonnes actions dans le district de Haiyang, dans le but d'éduquer les habitants afin qu'ils fassent montre de bonté et s'entraident. 闽粤学派的这个学派中是领袖，他这个学派呢跟王阳明的其他的学派呢，它的区别也是它的实践性。这些是表达的这些观念，后来呢对这个地方的读书人，对这个地方的老百姓呢，也有很长远的影响。 7 ans après que Xue Zhongli ait mis fin aux inondations dans la région, une famille venue de Putian, dans la province du Fujian, est venue s'installer au bord de la rivière Zhongli. Ils avaient entendu parler du travail de Xue Zhongli et espéraient que l'eau de la rivière leur permettrait d'obtenir de bonnes récoltes et que leur vertu ferait prospérer leur famille. Ils ont installé là un hall des ancêtres et ont mis en place une nouvelle branche de l'arbre généalogique du clan
et ont établi comme valeur fondamentale de la famille le fait de parler franchement et d'agir bien. 从一个家族来讲，他要发展，他首先要善待自己家族的人，是吧？善待家族的人，大家能够团结起来，能够这个来应付灾害、应付外情，干什么？你自己才能立足，才能发展，才能繁衍下去。 Les habitants du village de Chassis perpétuent la tradition de rendre visite à ses ancêtres, une tradition importante dans la région de Chaoshan, et chaque famille a son propre palais des ancêtres. Tous les 1er et 15 jours du mois lunaire, les habitants rendent visite à leurs ancêtres pour écarter le malheur, attirer la bonne fortune et prier pour obtenir des bienfaits. Mais pendant les années 1980, une épidémie s'est abattue sur le village. 就是当成那个中药房，还有两边就一边这个是那个急诊室，急诊室挺简陋的，就是放一个木板在地上，还有这个大厅上张那个诊床，3个医生一起都坐在这里给病人看病的。 Le clan Chen a proposé de mettre à disposition leur temple des ancêtres pour en faire une clinique provisoire. À l'époque, il y avait moins de 10 médecins dans le centre de soins de Chassis. Les temps étaient difficiles et le village manquait de tout. Pour pouvoir traiter plus de malades, les médecins travaillaient dans le temple des ancêtres toute la journée et dormaient aussi là le soir sur des matelas de fortune. Ils ne pouvaient rentrer chez eux qu'une fois par semaine. À l'époque, Saifa avait 27 ans et il a été témoin de cette grande épidémie. Mais il ne connaissait pas la médecine chinoise. Et pour cela, il ne pouvait pas venir en aide aux villageois. Et il en était très frustré. 所以我觉得自己也无能为力，只是默默地告诉自己，应该是尽量的奋斗，为村民服务。 Selon Mencius, la compassion est mère de toutes les vertus. Depuis cet instant, Saifa a commencé à étudier la médecine chinoise et a continué à pratiquer à Chassis sans discontinuer. L'hôpital Huaxia de Chassis a déménagé plusieurs fois et a changé plusieurs fois de nom. Mais Saifa, qui a aujourd'hui 68 ans, n'a jamais abandonné ni son poste ni la promesse qu'il s'était faite. La salle d'attente de la clinique est toujours pleine de monde. En un jour, il lui faut recevoir au moins 40 malades. Pour mieux s'occuper de ses patients, Saifa a emménagé à l'hôpital avec sa compagne. Tous les jours, il doit parcourir un trajet de 30 km pour aller au travail et rentrer chez lui. 7点的时候来到一般晚上都是到10点吧。所服务的对象主要是比较年长一点的，还有那个小孩，还有那些比较在家里经济条件比较不好的那些人。 Depuis quelques dizaines d'années, Saifa fait des consultations non seulement à l'hôpital, mais aussi chez les habitants qui ont des difficultés à se déplacer. Quelquefois, il est si occupé qu'il emmène sa femme avec lui et qu'ils rentrent ensemble. Elle se plaint bien sûr, mais en réalité, elle s'est déjà habituée petit à petit. 下来老是跟那些邻居的老人啊，还有其他的妇女一起坐下来喝茶、谈话什么的，这些都还算可以啊。所以到现在都习惯了。你现在没下来，有时候我觉得我说今天干的比较累，不下去吧。他还鼓励我。 Armé d'un parapluie ou d'une lampe, le médecin brave les éléments pour se mettre au service de ses malades de jour comme de nuit. C'est cet instant de compassion il y a tant d'années qui a conduit Saifa et sa compagne à pratiquer la médecine déjà depuis 18 ans. Son travail l'a conduit dans chaque ruelle du village de Chassis. Et sa pratique simple et flexible de la médecine ont permis à de nombreux habitants de ne plus se réveiller de douleur la nuit ou de ne plus souffrir de leurs maladies chroniques. Le cerveau de Saifa est comme un grand registre de l'histoire médicale et des antécédents de tout le village. Il sait par cœur qui souffre de quoi, mais aussi comment traiter chacun au mieux. 当医生就是有救苦救难啊，又跟那个病人看病啊，解决那个村民的痛苦嘛。
所以就是我想，既然选择这种职业，就要干到底。你有一天的生命能有这种能力，能给病症看病，你就要坚持一点。En 2013, l'hôpital de Chassis a commencé à suivre son exemple et a lancé un service pour permettre aux villageois de prendre rendez-vous pour des soins. L'hôpital a assigné 30 médecins et infirmières à cette mission, 10 équipes en tout, qui de médecins résidents à l'hôpital sont devenus médecins errants, créant des dossiers médicaux sur les habitants du village, chaque médecin pouvant prendre rendez-vous avec les résidents. À Chaozhou, il y a un dicton populaire. Les bâtiments de Chaozhou sont construits comme des palais impériaux. Cela signifie que les halls des ancêtres de la région sont imposants et magnifiques, au point de pouvoir rivaliser avec la cité interdite. En particulier, au milieu et à la fin de la dynastie des Qing, de très nombreux Chinois de l'étranger sont revenus sur leur terre natale et ont embelli leur maison familiale et étendu les halls des ancêtres. Ce que beaucoup de gens trouvent étrange, c'est que la maison de charité de la plus belle demeure construite par un Chinois de l'étranger du sud de la Chine, l'ancienne résidence de Chen Serong, n'était toujours pas terminée. 本身它就有一个善心在里头。工期长，我们的老乡们就干长时间，干长时间就可多拿一点工钱，所以不是那种居高临下的这个施舍跟恩赐，他这种是最到位的善事了。 Chen Serong était ce genre de personnes qui font le bien sans laisser de traces. Et c'est paradoxalement ce qui a produit le raffinement et la beauté de sa demeure et de sa décoration en incrustation de céramique. L'incrustation de céramique est un art populaire très particulier de la région de Chaozhou. C'est une manifestation de l'amour des gens de la région pour la grandeur. 我们中国是重视这个儒家文化嘛，做这个内容出来就要这个后人嘛，这个强词这个里面的内容主要是突出这个忠孝仁义。 Dans les années 80, Lu Zhegao, dont les capacités étaient restées en hibernation de longues années, a profité de la réapparition de grands projets de rénovation et de reconstruction de temples et de halls des ancêtres pour essayer de remettre au goût du jour, grâce à son travail, la culture oubliée, de faire de nouveau resplendir l'art de la décoration des toits. Encore aujourd'hui, Lu Zhegao continue à mener ses disciples dans le village pour mener à bien sa tâche de rénover les incrustations de céramique. Aujourd'hui, c'est dans une ancienne demeure nommée au plus profond des champs verts que Lu Zhegao et ses disciples sont venus discuter de la rénovation. 济南前有重修一次，就是济南这个天灾这个零爬掉下上面打掉一声，今天开始收一下。 Les incrustations de céramique sont généralement placées sur les toits, les poutres, les portes et les murs des bâtiments. Elles attirent l'œil et jouent un rôle décoratif, mais ont aussi un rôle de transmission. Elles représentent les enseignements des membres du clan aux générations futures. Elles sont souvent placées sur les toits et subissent les dommages des éléments. 在农村要抗一个完整的强制的东西是很难的。 En 2012, une idée est soudain venue à Lu Zhegao et il a commencé à créer en intérieur une œuvre représentative de la culture philanthropique de la région. Il lui a fallu 8 mois et plus de 100 000 pièces de céramique pour réaliser un toit de hall des ancêtres en incrustation de céramique. Et en septembre de cette même année, cette pièce gigantesque de 12 mètres de long et de 2 mètres de haut a été exposée au musée des Beaux-Arts de Guangzhou. Elle a fait sensation. Et de nombreuses personnes ont été conquises par l'art délicat de Lu Zhegao, mais surtout émues par la détermination de cet homme qui continue à protéger les vieilles constructions parmi la population. 所以我省的我自己省，吃希望我也愿意，就是主要就要把这个强持这个工艺传承下去。
Sur le haut toit du hall des ancêtres du clan Chen, on peut admirer une décoration en incrustation de céramique sur le thème « Deux phénix dans un champ de pivoine ». On peut dire que c'est une œuvre représentative du travail de Lu Zhegao, mais aussi un chef-d'œuvre de l'incrustation de céramique de Chaozhou. Elle est placée au sommet de la construction et représente un souhait de faire perdurer pour l'éternité la réputation du clan et de poursuivre toujours son œuvre de charité. 善本身是因为社会生活的发展，不断的扩大它的外延，人生啊，也就从这个祠堂这个地方起点，从人到家庭，到家族，到乡里啊，一直到县，又最后发展到海外。所以我们现在海外有海水的地方就有潮人，我们在外面认这个潮子了。 À 6 h du matin, au sud-est de l'arrondissement de Wanzai de Hong Kong, de nombreuses personnes se réunissent pour faire du sport, avec parmi eux de nombreux natifs de Chaozhou. L'un d'entre eux continue, à 97 ans, de faire l'ascension de la montagne, où il s'entraînait déjà il y a 40 ans, quand elle était complètement à l'état sauvage. 最早嘅我同阿太太行齊啲運動啊，運動一見到呢個地方很好啊，就開闢呢個成個山，你一陣間上去看看很大地方啊，通通是我一個人做，很多人叫我師傅。À partir de 1969, Chen Wenan a rassemblé des amis qui aimaient s'entraîner ici le matin avec lui. Et ils ont commencé à construire des chemins de pierre et à planter des arbres et des fleurs. En 10 ans, ils ont transformé cet endroit en un jardin. De nombreuses personnes de Chaozhou se sont mises à venir ici, attirées par la réputation du lieu. Et quand ils sont fatigués de leur entraînement matinal, ils se reposent aussi ici pour profiter du paysage de chez eux ou parler du pays. Avec le temps, c'est devenu un lieu de rassemblement. 他都跟我们讲，就是讲他人生最大的一个财富就是健康，把这个健康的如何怎么得到健康传授给这些大家，我们值得学习的，就是有一个公德心，啊，就是公德心，就是你。Su She a dit que l'homme doit obtenir la sagesse, ce qui le conduit à l'amour de la santé, et l'amour de la santé le conduit à l'amour des autres. Aujourd'hui, Chen Wenan est déjà un vieil homme, mais il a toujours bon pied bon œil. Il a déjà vu de nombreuses personnes de Chaozhou faire fortune à Hong Kong. Et ces gens l'ont aidé à embellir encore ce jardin. Mais aussi à créer entre compatriotes une association philanthropique pour le bien commun. Le succès vient de ses efforts, mais la valeur de la vie est dans la contribution faite aux autres. Voilà la devise de Chen Wenan. Pendant 60 ans, il a fait sans cesse la navette entre Hong Kong et Chaozhou pour essayer de participer au développement de la terre natale qu'il a vu grandir. À la fin de la dynastie des Qing, la terre de Chassis n'était pas fertile et l'économie à la traîne. Pourtant, les habitants aimaient l'étude et le travail. Il y avait à l'époque des académies privées comme celle de Zuemo, Kronlun, Daijing. On disait alors que si la terre est aride, il faut semer la vertu. Plus sa famille est pauvre, plus il faut étudier. Chen Wenan, né dans une famille de lettrés, avait le rêve de devenir professeur et d'éduquer la population de la région. En 1933, il a finalement intégré le département de pédagogie de l'université de Hanshan. Après avoir obtenu son diplôme, Chen Wenan est retourné au pays, mais il s'est aperçu qu'il ne pourrait pas changer tout seul la situation au niveau de l'éducation dans la région
et a donc décidé de partir seul pour Hong Kong à 18 ans. Après 38 ans, Chen Wenan est revenu une nouvelle fois, fortune faite, mais la vie des habitants était toujours aussi difficile. L'éducation toujours aussi déficiente, et il a vu de lui-même que l'école primaire se faisait toujours dans un vieux hall des ancêtres. Il s'est alors dit que le temps était venu pour lui de faire quelque chose pour sa région natale. Il a ainsi proposé de faire construire une école primaire dans le village. Éduquer la population, propager le savoir, c'est faire le bien. En une douzaine d'années, Chen Wenan a réalisé son rêve de mettre en place au village une série d'écoles allant de la maternelle au lycée. Il dit souvent qu'il a deux descendances. La première, c'est la fortune qu'il a accumulée. La seconde, c'est ce qu'il en a fait. Cette deuxième descendance, ce sont ses écoles. Ce système, c'est comme son enfant, et il a fait de l'éducation le prolongement de l'œuvre et du travail de toute une vie. C'est en 1999 que Su Yiwei a rencontré pour la première fois en personne ce vieil homme philanthrope. À l'époque, Su Yiwei était encore en première année au collège de Baoshan. Au cours des 6 ans qu'il a passé au collège, il a vu Chen Wenan venir visiter l'école tous les ans et encourager les élèves et les professeurs grâce à des bourses, des aides et des prix. Il venait aussi lui-même discuter avec les élèves des enseignements de la vie sous le pavillon des pensées. En 2005, Su Yiwei a été accepté comme étudiant dans la faculté de chinois de l'université normale de Ranshan. Au moment d'obtenir son diplôme, il a été recruté par une entreprise immobilière avec un salaire conséquent à la clé. Mais inspiré par l'exemple de Chen Wenan, il n'a pas hésité et sans en parler à ses parents, il s'est inscrit en secret. À la surprise de Su Yiwei, ses parents ont soutenu sa décision. D'élève comme tous les autres, il est devenu un des jeunes professeurs du lycée Baoshan. C'est sa façon à lui de repayer sa région pour l'éducation qu'il a reçue. Mais en fait, ce qui l'a encore plus inspiré, c'est un recueil de citations pour l'exercice du matin, publié par Chen Wenan à Hong Kong, dans lequel on trouve un grand nombre d'enseignements sur la vie et la philanthropie. La première fois qu'il a lu ce recueil de maximes pour l'exercice du matin, Su Yiwei a essayé de transmettre lui-même cette sagesse à ses élèves, et ce à travers son enseignement. 对于一个对家乡做出如此贡献这么大的一个人而言，他如果单纯留在家乡里面，只有物质上的一些东西的话，我认为应该说还是有一点欠缺。所以呢，希望呢从物质这一块提升到精神层面上的一种理解。 Depuis la création de l'école en 1992, un collège de village qui n'avait que 34 professeurs et 613 étudiants s'est développé pour devenir un collège de haut niveau dans le Guangdong, avec plus de 130 professeurs et plus de 1800 étudiants. C'est le résultat d'un rêve de toute une vie, celui de Chen Wenan. Depuis 2010, chaque promotion d'étudiants se réunit avec Chen Wenan près du pavillon des pensées au moment de la remise des diplômes, pour planter un olivier odorant, qui symbolise l'espoir de voir ces étudiants réussir partout dans le monde, sans jamais oublier leur village natal. Même les feuilles d'un arbre de 1000 pieds de haut retombent près de ses racines. Aujourd'hui, Chassis est devenu le village qui a enseigné les émigrants dans toute la région. Un village renommé pour sa philanthropie dans tout l'est du Guangdong. Une grande partie des Chinois de l'étranger qui étaient partis faire fortune dans d'autres régions ou même au-delà des océans sont revenus
et ont créé une atmosphère de charité et d'entraide dans le village. Celle-ci se ressent depuis les halls de charité jusqu'aux académies, des hôpitaux aux maisons de retraite, des routes du village aux usines de traitement des eaux. La quasi-totalité des infrastructures publiques du village ont été construites grâce à des donations de ses propres habitants. Chaque fois qu'il revient ici, Chen passe souvent présenter ses respects au hall des ancêtres. 一个本在何处啊，报在何方啊，一定要传承我们祖宗优秀的品格啊！不管你走到哪里，都会体现自己是自己的子孙。你知道你不会忘本，你就会懂得感恩。那感恩就必须有回报。 Ce jour-là, le hall du respect est très animé, car les habitants de Chassis ont spécialement organisé un banquet en signe de reconnaissance pour les bienfaiteurs de la région comme Chen Wenan. C'est la plus haute marque de respect que peuvent offrir les villageois à ses filles et à ses fils.